Salut la team des joueurs, on change une nouvelle fois de décor, un petit tableau se trouve à ma gauche et bon, sans plus tarder, on va pas non plus commencer à parler arrêt déco, on est là pour parler prono et aujourd'hui nous allons partir avec ce magnifique bonus Parions Sport exclu RDJ, 10 € offerts sans dépôt avec le code RDJ110 à renseigner bien entendu au moment de l'inscription. Ne passez pas à côté de cette occasion d'ouvrir un compte chez Parions Sport en ligne. Voilà, le petit bonus sympa, Parions Sport. On ouvre la page dédiée au pronostic NBA et on va commencer avec Milwaukee-Chicago, direction donc la conférence Est. Milwaukee-Chicago, les Bucks ne rassurent absolument pas. La cote des Bulls est peut-être pas trop mal à tenter, mais jamais de la vie je vais la prendre. Je trouve qu'il y a une très belle cote et d'ailleurs, pour rebondir sur les commentaires, vous nous en avez parlé concernant les pronos joueurs. Bah celle-ci, je la trouve vachement belle. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Brook Lopez inscrit 15 points ou plus. Pourquoi Brook Lopez inscrit 15 points ou plus? Parce que Brook en ce moment il carbure. Brook il prend énormément de tirs. Je vais rester un peu là-dessus, je vais expliquer quand même. Il a pris 13 tirs en moyenne sur les 3 derniers matchs. Il tourne à 20 points de moyenne sur les 3 derniers matchs. Lors du dernier, il en a inscrit 27. Et depuis que Brook Lopez joue bien, Milwaukee gagne des matchs. Donc dans la tendance, j'ai envie de dire, ils vont le laisser shooter, ils vont lui laisser prendre ses spots, ses shoots. Brook Lopez tous les jours pourrait nous faire plaisir pour une magnifique cote à 2,55, le 15 points ou plus. Et pour les plus gourmands, le 6 points ou plus, le 20 points ou plus peut même monter jusqu'à entre 6 et 7, ça dépend les bookmakers, et chez Parions Sport il est à 6,40. On va enchaîner avec le second match de notre carte, Cleveland-New Orleans. Cleveland-New Orleans, bon normalement les Cavaliers doivent les torcher, hein. C'est Pelicans qui sont privés de trop nombreux joueurs. Une perf à tenter là-dessus de Javonte Green, 10 points ou plus, dans la mesure où il n'y a plus aucun scoreur du côté des Pelicans. Javonte Green, il fait les 10 points en plus, il les met quasiment systématiquement lors des derniers matchs. Houston, Indiana. Houston, dans la logique à la maison, ça devrait le faire. Face à des Pacers qui eux sont dégueux en déplacement, 2-6, et Houston à la maison c'est 6-2. Houston dans la continuité, puis en plus on le sait, la conférence Ouest est bien meilleure que la conférence Est, et là à l'heure actuelle Houston est bien devant. Nous allons enchaîner cette petite carte avec un Memphis-Philly. Logiquement, ouais, ils sont 15e de conférence Est, on va se calmer, mais Milwaukee, Memphis, problème, c'est qu'il y a pas seulement le back-to-back, il y a aussi le fait que Ja Morant est toujours pas là. Marcus Smart incertain, c'est quand même le merdier pour les Grises. Et Philly, honnêtement, ils ont besoin d'un succès, hein. C'est un peu le moment ou jamais pour eux. OKC, Portland, là j'ai quand même envie de dire attention surprise. OKC, depuis la blessure de Chet Holmgren, c'est plus du tout la même équipe. Et Portland de son côté a gagné ses 3 derniers matchs. Alors je dis pas que Portland va le faire, mais Portland plus 15 est quand même coté à 1,52, ça vaut le coup. Golden State, Atlanta, là c'est pareil. Golden State joue peut-être un peu moins bien. Golden State, pour moi, bon, jamais de la vie, ils vont tenir sur la durée, hein. Pareil, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais si vous pensez que Golden State va tenir sur la durée, moi j'y crois pas une seconde. Et du côté d'Atlanta, il ne faut absolument pas minimiser les apports de DeAndre Hunter, le retour, et Bogdan Bogdanovic, le retour également. DeAndre Hunter, d'ailleurs, il cale 24 points lors du dernier match, en mode focus, en mode déterminant. DeAndre Hunter, une équipe des Hawks presque complète. Moi, je pense qu'Atlanta, bon, peut-être pas capable de le faire, mais Atlanta plus 7, plus 8 va aller chercher dans les 1,70-1,80, c'est plutôt pas mal. Phoenix, New York. Phoenix au ralenti, sans Kevin Durant, 4 défaites de rang. New York commence à remonter la pente avec 3 succès de rang, victoire des Knicks de New York. Et pour conclure, Clippers, Magic, deux formations qui sont diamétralement opposées en termes d'ambition, bien entendu. Les Clippers, pour moi c'est bientôt terminé de toute façon, hein. Le délire Clippers, voilà, à un moment donné vous perdez Paul George, vous le remplacez pas. Vous avez Kawhi qui est blessé au genou. Kawhi blessé au genou, ça peut durer 3-4 jours, comme ça peut durer 3-4 ans. Donc attention avec Kawhi blessé au genou et James Harden sur le déclin. Bon, cette équipe des Clippers, le projet Clippers en soi est voué à l'échec. Orlando, au contraire, monte en puissance, 6 victoires de rang. Franz Wagner, t'es trop chaud. Ça devrait le faire pour le Magic. Voilà, j'en ai terminé les amis. N'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et nous, on se retrouvera vendredi. Ciao, ciao.